Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment calculer une longueur avec la trigonométrie, à travers deux exercices. On va commencer par le premier. Alors, dans l'exercice 1, on a calculé BC, donner un arrondi au dixième près. Alors, on voit qu'on a un triangle rectangle. On voit qu'on connaît un côté, donc AB, il vaut 4 cm. Et on voit qu'on connaît l'angle ACB, qui mesure 25 degrés. Comment on va faire pour justement utiliser la trigonométrie et pouvoir calculer le côté BC justement, qui est celui-ci. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire notre moyen mémotechnique pour pouvoir se rappeler des formules. Alors, le moyen mémotechnique, c'est casse-au-toi. Donc, on a la formule du cosinus. Cosinus, ça va être égal à quoi? Donc, le C, c'est pour cosinus. Ça va être égal à adjacent, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus de l'angle, ça va être égal à quoi? Au côté opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente de l'angle, ça va être égal à quoi? À l'opposé sur le côté adjacent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les trois côtés. On va commencer par l'hypoténuse toujours. C'est plus simple et ça va éviter de faire quelques erreurs. Alors l'hypoténuse, c'est connu, c'est le plus grand côté dans un triangle rectangle. Mais quand on n'a pas les longueurs, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Du coup, ça va être celui-ci. Ensuite, on va placer donc le côté adjacent et le côté opposé. Alors le côté adjacent, ça va être lequel? Ça va être le côté qui est collé à l'angle aigu. Donc on a un angle aigu qui est là, qui est en C. Cet angle-là, donc l'arc qu'on a représenté, il touche deux côtés. Il touche l'hypoténuse et il touche justement un autre côté. Cet autre côté-là, on va l'appeler côté adjacent. Et du coup, justement, le côté AB, l'autre côté, il est en face de l'angle aigu. Et lui, on va l'appeler côté opposé. Donc une fois qu'on a placé nos trois côtés, on va devoir choisir la bonne formule qui convient, donc pour pouvoir résoudre cet exercice. Donc soit ça va être le cosinus, sinus ou tangente. Comment on va faire pour choisir justement la bonne formule? Alors pour cela, on va s'aider de deux choses. Le côté que l'on cherche et le côté dont on connaît la longueur. Donc le côté que l'on cherche, justement, c'est le côté BC, qui est le côté adjacent. Et pour pouvoir trouver ce côté-là, il nous faut un côté dont on connaît la longueur. Donc le côté dont on connaît la longueur, c'est le côté AB qui est le côté opposé. On a besoin d'une formule qui contienne ces deux côtés, adjacent et opposé. Si on regarde ici dans le moyen mémotechnique qu'on a juste au-dessus, donc dans casse-au-toi, il nous faut la formule qui va contenir le côté adjacent et le côté opposé. Donc si on regarde là parmi les trois, celle qui va convenir, c'est la tangente. C'est parti, on peut commencer la rédaction. Donc on commence par écrire dans le triangle ABC, rectangle en B, on a. Ensuite, on va commencer par écrire notre formule. J'écrire tan. On va prendre la tangente de l'angle. L'angle aigu, justement, c'est l'angle ACB, qui se note ainsi. Égal. Donc la tangente, c'est égal à quoi? Le côté opposé sur le côté adjacent. Donc le côté opposé, on regarde notre figure, c'est le côté AB. Donc j'écris AB sur le côté adjacent, qui est le côté BC. Une fois qu'on a écrit tout ça, on va remplacer par les données dont on a besoin pour résoudre cet exercice. Donc on va réécrire tangente, tan. Cette fois-ci, l'angle ACB, je connais, il vaut 25 degrés. Donc j'écris tan 25 degrés égale. Le côté AB, c'est le côté qu'on avait besoin pour trouver le côté BC, donc 4 cm sur BC. Pour pouvoir trouver BC, on va faire un produit en croix, justement. Et pour pouvoir utiliser ce produit en croix, si on veut, on peut s'aider et rajouter un trait de fraction ici et rajouter un 1 en dessous pour nous aider dans le calcul. Et on va faire notre petit produit en croix. Donc on prend BC égale donc 4 fois 1 sur tangente 25 degrés. Attention, ce n'est pas que 25 degrés, c'est tangente 25, on prend vraiment tout. Et ça, c'est environ égal à, donc à 8,57, mais on nous demande d'arrondir au dixième près, donc un chiffre après la virgule, donc on va écrire 8,6 cm.
Voilà pour le premier exercice. Donc l'exercice 2, cette fois-ci, on a calculé FG. Donc on cherche ce côté-là. Et pareil, on doit donner un arrondi au dixième près. Alors comme précédemment, comme pour l'exercice 1, on va aller plus vite cette fois-ci. Donc je vous ai remis ici le moyen mémotechnique pour retrouver les formules avec la légende à côté. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va placer les trois côtés sur notre figure. L'hypoténuse ici justement, qui est à l'opposé de l'angle droit. Le côté adjacent qui est le côté qui est collé à l'angle aigu là de 34 degrés. Et ensuite on a FG qui est le côté opposé. Pour trouver la formule, il nous faut quoi? Il nous faut le côté justement qu'on cherche, c'est-à-dire le côté opposé. Pour pouvoir trouver la formule, il nous faut un côté dont on connaît la longueur. Donc ça ne va pas être le côté adjacent vu qu'on ne le connaît pas. On va utiliser l'hypoténuse, parce qu'on connaît cette longueur-là. Il faut que la formule contienne l'opposé et l'hypoténuse. Si on regarde bien parmi les trois, celle qui contient opposé et hypoténuse, c'est la formule du sinus. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur quasiment, et là on va commencer la rédaction. Donc comme précédemment, on va commencer par écrire dans le triangle EFG, rectangle en F, on a. Et cette fois-ci, donc on va utiliser la formule du sinus. Donc on écrit sin. Sin de quel angle? Donc de l'angle aigu FEG. FEG avec le chapeau. Égal. C'est égal à quoi? Donc opposé sur hypoténuse. L'opposé c'est FG. Sur l'hypoténuse c'est EG. Ok. Ensuite on remplace. Donc on a sinus FEG, l'angle il vaut 34 degrés. Égal FG, justement c'est le côté qu'on cherche. Je le réécris. Et EG, il vaut 10 cm. Je crée juste 10. On va effectuer un produit en croix. Donc on a FG qui va être égal à... Donc je vais multiplier 10 par sinus 34 et pas que 34. Donc comme précédemment, il faut faire attention à ça. Donc sin 34 degrés sur 1. Donc on n'est pas obligé de l'écrire, mais bon, je vous le mets. Ça ne change rien. Et c'est environ égal à... Donc ça fait 5,59. Si on arrondit au dixième près, on a 5,6 cm. Voilà pour ces exercices.